Bien cher internaute, nous aurons donc à avoir comme base biblique par rapport à ce sous-titrage, comment se manifestera-t-il, le passage de Ecclésiaste 3, chapitre 3, verset 15, et Hébreux 8, chapitre 8, verset 7, qui seront donc la base biblique par rapport à l'explication de la question posée, comment ce temps de l'Éternel va se manifester dans notre nation, la RDC. Dans Ecclésiaste, comme nous allons voir, chapitre 3, verset 15, il dit ceci: ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 15. Dans Hébreux, chapitre 8, verset 7, il est dit ceci: en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Bien cher internaute, la manifestation de ce temps de l'Éternel, Dieu, par rapport à Ecclésiaste, il nous dit ceci pour le peuple congolais: ce qui est a déjà été et ce qui sera déjà, et Dieu ramène ce qui est passé. Qu'est-ce qui a été passé? À l'histoire, nous allons voir, il y a eu une révolution qui nous a apporté la libération physique par rapport à la dictature mobusienne. Et c'est Dieu qui s'est manifesté pour libérer, pour balayer, pour libérer charnellement notre nation de la dictature de Mobutu. Et il a utilisé l'alliance, l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Voyez-vous, là c'était une libération charnelle. Et Dieu a utilisé cet instrument qu'est l'AFDL pour libérer, pour balayer la dictature de Mobutu. C'était une libération de notre nation charnellement, physiquement, par rapport à la dictature de Mobutu. Là, c'était ce qui a été passé jadis en 1997. Mais déjà, au travers de ce passage, Dieu dit: ce qui est a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Nous sommes à l'heure d'une grande révolution, mais cette fois-ci, ce n'est pas une révolution charnelle, ce n'est pas une révolution physique, matérielle, mais c'est une révolution spirituelle. Une deuxième révolution, mais cette fois-ci spirituelle, que Dieu veut manifester dans notre nation, la RDC. Et Dieu dit, c'est au travers d'un mouvement, ou c'est au travers d'une structure que Dieu veut réaliser encore, mais cette fois-ci pour une libération spirituelle. Et dans Hébreux, chapitre 8, verset 7, il nous donne l'indice, il dit ceci: en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. La première alliance, c'est l'image de la FDL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Mais cette fois-ci, nous sommes face à un dilemme qui est Goliath, qui est le changement de la mentalité. Voyez-vous? Et le deuxième défi pour notre nation, c'est une révolution spirituelle. C'est au niveau de la spiritualité, au niveau de la mentalité. Là, je vais recommander au peuple congolais de s'en approprier aussi de ce livre qui, n'est-ce pas, traite, qui développe la prophétie de Simon Kimongo par rapport à ce temps de l'Éternel. Lui, il a présenté ce temps de l'Éternel comme étant un quatrième chef de notre nation, qui doit être à la tête de notre nation et qui, au travers de lui, notre nation va connaître le bonheur, le développement et tout et tout. Et c'est dans ce livre que l'on parle de ce temps de l'Éternel comme étant un quatrième chef. Jadis, on a voulu attribuer la prophétie de Simon Kimbangu à la personne de Joseph Kabila, le quatrième président, mais il a été numériquement parlant un quatrième président, mais non pas prophétique.
tard, dans ce livre, il y a eu des préalables que l'ex-président, le sénateur à vie Joseph Kabila, n'a pas eu à remplir. Entre autres, dans ce livre, il a été dit que pour qu'il puisse incarner le 4e président prophétique, il devrait remplir 3 conditions qui étaient: il devait connaître la vocation prophétique du Congo, il devait connaître les instruments que Dieu a choisis pour accomplir cette vocation prophétique, et troisièmement, il devrait faciliter la mise en application de cette vocation dans l'ensemble du pays. S'il avait rempli ces 3 conditions, alors il aurait incarné prophétiquement ce 4e président dont a prophétisé le prophète Simon Kimbangu. Malheureusement, il a quitté le pouvoir et il n'a pas pu remplir ces 3 conditions. Voilà pourquoi il a incarné seulement, numériquement parlant, le 4e. Nous sommes à l'heure de Fachi Beton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui maintenant qui est au pouvoir. C'est à lui maintenant que cette recommandation lui est adressée. S'il veut effectivement incarner le 4e président prophétique, il doit remplir ces 3 conditions qui sont spécifiées dans le préface, spécifié à la page 21. Il est spécifié qu'il doit connaître la vocation prophétique du Congo, il doit connaître les instruments que Dieu a choisis pour accomplir cette vocation, et il doit faciliter la mise en application de cette vocation dans l'ensemble du pays. Voyez-vous? Donc, ce temps de l'Éternel se révèle dans notre nation comme un David, parce que nous sommes dans notre nation est dans l'ère, dans le temps davidique. Voyez-vous, nous sommes au temps davidique, parce que lorsque vous prenez les 3 ex-présidents, le premier président, le deuxième et le troisième, Kasavubu, Mobutu et Moïse Kabila, lorsque vous faites la sommation de leur pouvoir, de leur temps en durée au pouvoir, vous allez remarquer que ça fait 40. Kasavubu a fait 5 ans, plus les 32 ans de Mobutu, ça fait 37, plus les 3 ans de Moïse Kabila, ça fait 40. Et c'est le chiffre 40 qui représente les 40 jours de défi qui a été lancé, que Goliath avait lancé à Israël. Voyez-vous? Et l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir de notre nation augure le temps davidique. Nous sommes face à un Goliath qui est le changement de mentalité du peuple congolais. Le raïs Joseph Kabila a essayé d'affronter ce Goliath lorsqu'il a parlé de la révolution de mentalité. Il n'a pas pu réaliser ce rêve de la révolution de mentalité. Il a quitté le pouvoir. Nous sommes maintenant à l'heure de Fachi Beton. Lui, il a institué une structure appelée CCM, la coordination de changement de mentalité. C'est cette structure qui doit donner la piste de solution par rapport à ces Goliaths. Parce que notre défi, c'est un défi spirituel. Car Goliath est l'image du changement de la mentalité du peuple congolais. Parce que la mentalité est définie comme étant un ensemble de croyances et habitudes de l'esprit qui informent et commandent la pensée d'une collectivité et qui sont propres à chaque membre de cette collectivité.